Vive la France et vive la République! On est champion du monde ou pas? Bien sûr, on est champion du monde, la deuxième étoile, oh. Salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo coup de gueule. Ah, ça va chier aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais aborder les 4 points qui font que pour moi, la fin de Naruto est totalement raté. Mais c'est pas genre, ouais, un petit peu raté, mais ça passe, ou... Non, c'est totalement à chier. Bon, avant de commencer à défoncer, voilà, la fin de Naruto, je tiens à préciser que je suis un grand fan de Naruto. Voilà, ça se voit, tu le vois là, tu le vois, bref, Naruto fait incontestablement partie de mes mangas préférés, tu vois. Avec Hunter x Hunter, et One Piece, et Yu Yu Hakusho aussi, ouais. Et Full Metal aussi, ouais. Et Aichi de 21 aussi, ouais. Et aussi, bref, tout ça pour dire que j'adore Naruto, mais c'est pas parce que t'aimes une œuvre qu'elle est forcément parfaite. Il faut avoir un sens critique, tu vois, quand même, un minimum. Et c'est parce que, justement, j'adore Naruto que j'ai le seum, que je fais un coup de gueule. Parce que si je m'en tapais de Naruto, je ferais pas une vidéo coup de gueule alors que j'en ai rien à foutre. Et n'importe quel fan de Naruto avec un minimum de sens critique te dira que cette fin est à chier, très clairement. Mais dans cette vidéo, je suis pas là pour venir te dire, ouais, la fin est nulle et puis basta, tu vois. Non, on va essayer d'argumenter un petit peu. C'est pour ça que j'ai défini 4 points qui sont 4 événements en fait de la fin de Naruto. Pour moi, c'est vraiment ces 4 points fondamentaux qui font que cette fin est ratée, tu vois. Si ces 4 points n'avaient jamais existé, la fin aurait pu être cool. Mais malheureusement, voilà, ils existent, hein. On peut plus rien y faire, on peut pas revenir dans le passé, c'est dommage, hein, mais on peut pas. Alors le premier point, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à me dire... ça sent pas bon là, ça pue, là, il y a une couille dans le potage là. Et ce point, c'est la mort de Madara. Alors là, je pense que beaucoup auront déjà compris ce qui pose problème. Voilà, je sais même pas si j'ai besoin de l'expliquer, hein, voilà. Toute personne qui a vu la mort de Madara comprend. Je veux dire, Madara c'est quoi? Madara c'est qui? Madara c'est qui? C'est qui Madara, bordel? Madara c'est un shinobi de légende. Le mec c'est le 2e meilleur ninja de l'histoire derrière Hashirama, tu vois, c'est une légende le mec, tu vois, tu prononces pas son nom limite. Il a sa statue en face de celle d'Hashirama sur la colline là. Je veux dire, déjà de base, le mec c'était un monstre, une légende vivante. Tu le touchais pas, tu le regardais pas, tu vois. Mais en plus, le pire dans tout ça, c'est que quand il revient à la vie, il est encore plus fort que ce qu'il était avant. Puisque quand il revient à la vie, il a quoi? Il a quoi? Je te laisse 10 secondes. Il a quoi? De 1, il obtient l'ADN d'Hashirama, là, avec la tête d'Hashirama sur le torse. Bon, c'est un peu chelou, hein, mais voilà. De 2, il obtient le Rinnegan, tu vois, l'œil le plus puissant des Uchiwa. Les 2 Rinnegan, bordel, il les avait pas avant. Et de 3, il arrive à atteindre le mode Rikudo, le mode où t'absorbes Jubila. Donc, récapitulons tous ensemble, là, voilà, dans le calme, tout ça. On va récapituler tout ça, ok? Qui est Madara? Madara de base, c'est un shinobi de légende. À ça, on va rajouter l'ADN d'Hashirama, sûrement le meilleur shinobi de l'histoire. Ajouter à cela le Rinnegan. Ajouter à cela le mode Rikudo, où tu deviens l'hôte de Jubi quand même, tu vois. T'es pas une merde à ce moment-là, tu vois. Voilà, tout ça pour se faire fumer par Zetsu Noir de dos et en un seul coup. Y'a pas un petit problème là, Kishimoto là? Non, mais je te demande. Non, parce que je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais réponds. Je veux dire, à aucun moment, parmi, je sais pas moi, Kishimoto, ses apprentis, les éditeurs, tous les gens qui ont travaillé autour de ce manga, y a pas une seule personne qui a vu ça et qui s'est dit, alors Kishimoto là, ouais, je t'aime bien, hein, voilà, on travaille ensemble, tout ça, t'es cool, ok. Mais ça, non. Non, c'est-à-dire que tu vas prendre ce papier, tu vas torcher le cul avec et tu vas me rendre quelque chose d'autre. Parce que ça, je le publie pas. C'est la pire mort de l'histoire des mangas. J'ose le dire, tu vois, j'ai pas vu tous les mangas du monde, mais j'en suis sûr. Parce que au-delà de la mort, c'est le ridicule de la scène. Mais là, la mort, c'est quoi? C'est un pauvre petit coup de poing, là, de dos. Mais mec, comment ça, Madara, il peut pas voir un mec arriver dans son dos, bordel? Il a le Rinnegan, il a le mode Rikudo, il a tout. Tu peux le sentir, bordel. Et le pauvre coup, là, le pauvre coup de poing dans le cœur, là. Mais non, mais c'est interdit de faire ça. Franchement, il y a pas une police pour ça. Je sais pas moi, mais monsieur l'agent, faites quelque chose là, mais non, tu peux pas faire ça, tu peux pas le faire. Mais non, mais c'est caca là, c'est nul. Pire mort de l'histoire, incontestablement. On fera pas pire, hein, moi je vous le dis. Deuxième point, c'est l'apparition là de la déesse lapine de mes couilles. Je veux dire, je suis pas un pro de l'écriture de scénario, tu vois. Mais s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, je sais pas s'il y a des gens qui veulent, je sais pas moi, écrire un manga ou un scénario, une histoire, un film ou je sais pas. Le conseil que je pourrais vous donner, surtout si vous faites une œuvre extrêmement longue, ne faites jamais en sorte que le méchant final de votre œuvre soit un total inconnu dont on n'a jamais entendu le nom durant toute la putain d'œuvre. Je veux dire, il y a des gens, ils ont commencé à suivre Naruto, ils avaient 10 ans. Quand Naruto s'est terminé, ils avaient 26 ou 27 ans, tu vois. Et si tu demandes aux fans de Naruto de te citer les méchants emblématiques qu'ils retiennent, la plupart vont te citer Orochimaru, l'Akatsuki, Pain, Obito, Madara, ok. Mais absolument
personne sur cette foutue planète va te citer la déesse lapine de mes couilles. Personne. Et ça pose quand même un gros souci, parce que c'est quand même censé être le méchant final de ton œuvre. Une œuvre qui a duré 16 ans, je le rappelle. Et pourquoi personne se souvient de ce méchant final de merde? C'est parce qu'elle n'a jamais été présentée auparavant. Tu peux faire en sorte que le méchant final de ton œuvre soit une surprise, un méchant dont on s'attendait pas, tu vois. Mais il faut quand même l'avoir introduit un minimum avant, de façon super discrète, hein. Ça peut être des textes anciens, voilà, des vieilles reliques, des statues anciennes, voilà, des flashbacks. Je veux dire, il faut que quand il apparaisse, on soit oh putain, c'est lui, quoi. Et pas putain, mais c'est qui elle? Parce que tu prends Madara, par exemple, avant qu'il apparaisse et qu'il défonce tout le monde là, on l'avait jamais vraiment vu se battre et tout. Sauf qu'il avait quand même été introduit, tu vois, subtilement même. Je veux dire, il y a eu des flashbacks pour se rappeler de lui. Il y a sa statue, juste en face de celle d'Hashirama, là, sur la colline, la cascade. Il y a sa légende qui est racontée. Il y a Obito qui se fait passer pour Madara et tout. Il a quand même été introduit jusqu'à qu'il apparaisse réellement pour ce tape, tu vois. Quand il apparaît, on sait c'est qui, etc. Mais la déesse Lapine, ça fait 15 ans qu'on suit une œuvre sans que son nom soit prononcé une seule fois. Que ce soit dans Naruto ou dans Naruto Shippuden, à part à la fin, on ne prononce jamais son nom. Mais d'un coup, t'as Zetsu Noir qui bute Madara de façon totalement ridicule et qui te dit « Oui, alors en fait, j'étais sous les ordres de la déesse Lapide, là, qui est en fait la mère de Rikudo. » Bah écoute, grand bien te fasse, hein, mais on s'en bat les couilles. Nous, ce qu'on veut voir, c'est Madara, c'est pas ta gueule de con. Je veux dire, elle apparaît de façon totalement random, elle nous raconte son histoire, et ensuite elle se fait battre, et puis voilà. Voilà, c'est terminé. Bravo. Bravo Kishimoto, vraiment, un coup de génie, un coup de maître. Bon, on arrive au troisième point, qui est pour moi la pire abomination que j'ai jamais vue, je le dis très clairement. Là, on arrive au point de non-retour. Non, parce que avec ce nouvel élément, c'est pas juste la fin de Naruto que Kishimoto a réussi à niquer. Non, c'est toute l'œuvre entière qu'il a réussi à niquer, avec juste ce petit élément de merde. Je te le dis, moi, quand j'ai vu ça, j'ai failli péter mon écran, là, ça, j'étais à deux doigts. Après, ça coûte cher, tout ça, donc j'ai dit non, mais j'étais à deux doigts. Là, normalement, la plupart savent déjà de quoi je vais parler, hein. Le troisième point, c'est les histoires de réincarnation. De Indra, Azura, je sais même pas leur blague, je m'en bats les couilles. Catastrophique, mais pourquoi t'as fait ça, Kishimoto? Pourquoi? Je veux dire, pour moi, c'est comme si quelqu'un est passé 15 ans de sa vie à essayer de construire le plus haut château de cartes du monde, et qu'au dernier moment, au moment de poser la dernière carte sur son château, il foutait un putain de gros coup de pied retourné à la Vandame sur son château. C'est-à-dire que là, Kishimoto, il a passé des dizaines d'années de sa vie à nous raconter une histoire autour du destin de Naruto qui n'était pas écrit, justement, pour nous mettre à la toute fin une histoire de réincarnation qui nique tout ce qu'il y avait avant. Le combat Neji, Naruto, etc., etc., tout est niqué. Et là, j'en vois déjà venir me dire Naruto et Sasuke, ils arrivent à changer leur destinée puisqu'ils se réconcilient alors que ça devait mal tourner. Alors oui, hein, mais non, absolument pas. Parce que Naruto et Sasuke ont réussi à modifier la fin de la prophétie. Parce que effectivement, à la fin, ça devait tourner mal, tout simplement. Et eux, ils ont réussi à se réconcilier. Donc ok, mais ça c'est la fin. Tout le début et le développement de leur destinée, ça se passe exactement comme prévu. C'est tout. Prenons un exemple tout simple. Hein. Prenons Sasuke, ok? Alors que nous, simples fans de Naruto totalement innocents, nous pensions que si Sasuke avait décidé de déserter le village et trahir Konoha en rejoignant Orochimaru, c'était en quête de puissance, c'était pour devenir plus fort, pour pouvoir se venger de son frère Itachi, qui a massacré son clan, le clan Uchiwa bien sûr. Sauf que non, grossière erreur mon jeune ami. Ce que Kishimoto nous dit très clairement avec cette histoire de réincarnation, c'est que si Sasuke a décidé de quitter Konoha et rejoindre Orochimaru, c'est parce que, en réalité, Sasuke était la réincarnation d'un mec dont tout le monde s'en tape, qui lui-même, à son époque, avait aussi trahi ses compagnons et son village, en rejoignant le côté obscur, blablabla, et donc, puisque Sasuke était la réincarnation de ce mec, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Sasuke était destiné à rentrer en conflit avec le village, ses compagnons, etc. Il était destiné à rentrer dans le côté obscur, en gros. On peut donc en conclure très facilement, voilà, par simple déduction, que même si Itachi n'avait pas tué tout le clan Uchiwa, que même si Itachi était resté au village de Konoha avec son frère et avec tous les Uchiwa, tu vois, ses parents, etc., malgré ça, Sasuke, de par son destin relié à une réincarnation quelconque, Sasuke serait, dans tous les cas, rentré en conflit avec le village de Konoha. Et même peut-être avec son frère et tout son clan aussi. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé à Madara, qui lui-même était la réincarnation de l'autre. Voilà, c'est exactement pareil pour la relation Naruto-Sasuke. Alors que nous, simples fans de Naruto totalement innocents, on pensait que voilà, si Naruto et Sasuke étaient en conflit, c'est parce qu'ils se considéraient comme rivaux, qu'ils étaient tous les deux en quête de puissance, même s'ils ont pas la même histoire, voilà, c'était quand même des enfants seuls, quoi, tu vois. Eh bien non. Là encore, Kishimoto nous dit que, en réalité, si Naruto et Sasuke
Sasuke sont rentrés en conflit et sont liés, c'est parce qu'ils sont la réincarnation de deux types qui eux-mêmes, à leur époque, sont rentrés en conflit. Voilà, donc ils étaient destinés à rentrer en conflit. Voilà, donc en gros, que Sasuke déserte le village de Konoha et trahisse donc son village, bah c'était son destin, c'était prévu. Que Sasuke et Naruto rentrent en conflit tous les deux, bah c'était tout simplement prévu, c'était aussi leur destin, ils pouvaient pas y échapper. Et pareil pour Hashirama et Madara. Et là, je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est catastrophique comme message. Un jour, Kishimoto devra répondre de cela. Et devant un tribunal, si possible. Qu'est-ce qu'on t'a fait, nous, Kishimoto? Nous, on est des simples fans de Naruto, voilà, on kiffe ton manga, on était tranquille. Tu nous niques comme ça, là? Non, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. On dit bonjour d'abord, bordel. Bon, on arrive au dernier point. Et là, ça va être très rapide, très simple. Elle est où la fin de Naruto? Non mais je suis très sérieux là, c'est-à-dire que j'ai vu l'anime et j'ai aussi lu le dernier tome et je n'ai toujours pas trouvé la fin de Naruto. Voilà, je sais pas elle est où, si quelqu'un sait où elle se trouve, qu'il me le dise parce que j'aimerais bien la voir quand même, mais je ne l'ai jamais vue. On va faire très simple, ok, je vais vous prendre le manga pour vous montrer, ok? Voilà, donc là je sais pas si vous voyez bien, mais bon c'est pas très important que vous voyez ce qui est écrit entre les bulles, hein, mais c'est juste pour vous dire que là, on est à la fin du conflit Naruto et Sasuke. Là ils se sont réconciliés, ok, tout va bien, ok? Voilà, là Naruto n'est pas encore Hokage, hein. Voilà, ok? On tourne la page, ok? Je le fais en direct. Enfin, pas en direct, mais t'as compris quoi. Je le fais en même temps, comme ça, voilà. Voilà, il y a une page, ok? Il y a une page, tu le vois bien, il y a une page. Bim! On se retrouve directement plusieurs années plus tard. Ou attends, je retourne cette page. Voilà. On a déjà Boruto, qui est déjà vieux. Enfin, pas vieux, tu m'as compris, mais il a déjà au moins 9-10 ans. Voilà, là, t'as Gaara, t'as Shikamaru qui a déjà des gosses. Gaara aussi, il a déjà un gosse. Tout le monde a déjà des gosses. Hein. Voilà. Et là, t'as Naruto, qui est Hokage depuis déjà plusieurs années. Donc, on résume, attends, on va résumer tout ça. Voilà, donc là, t'as la fin du conflit Naruto-Sasuke, très bien. Tu tournes la page et tu te retrouves déjà avec Boruto, qui est déjà né et qui a déjà au moins 9-10 ans. Naruto, qui est déjà Hokage depuis plusieurs années. Et voilà. Y a pas un petit souci là? Non, mais voilà, donc entre ça là et ça, ok? Il manque pas un truc là. Non, il manque pas quelques chapitres où on voit... quelques flashbacks qui nous rappellent voilà le début de Naruto, toute l'histoire, voilà, de leur première rencontre, etc. Des chapitres où on voit la cérémonie où Naruto devient Hokage, voilà, avec tout le village réuni, voilà, tous les grands Hokage, tout le monde réuni. T'as Naruto qui monte sur la planche, qui arrive sur l'estrade, en haut de tout le monde, sur Konoha. T'as Kakashi qui vient, qui lui met sa cape, et bim, qui prend son chapeau, et qui lui met le chapeau sur la tête, et qui lui dit, ça y est, Naruto, t'es Hokage. Là, t'as Naruto qui regarde la statue de la tête de son père, Minato, ok, sur le mur, voilà, qui regarde, dit, ça y est, papa, je suis là, je suis arrivé. T'as toute une fête, et voilà, Naruto est Hokage, c'est bon. Eh ben non, eh ben y a pas, voilà, y a pas. C'est-à-dire qu'on a suivi Naruto pendant des années pour le voir devenir Hokage, c'était sa quête principale. Et toute cette partie où, justement, on voit Naruto devenir Hokage, bah on le voit pas, justement, on le voit pas, nous, les lecteurs, voilà, ça s'est passé, t'as un putain d'espace temporel de plusieurs années, on voit déjà Naruto Hokage en train de faire ses fiches, Konoha c'est déjà devenu un village futuriste, Boruto il a 9-10 ans, ils ont tous des gosses, tout le monde va bien, mais nous, voilà, on n'a rien vu. Je veux dire, il manque plusieurs chapitres. Je suis désolé. Et les plus importants même. Il manque les chapitres les plus importants. Il n'y a pas de fin. Alors je suis persuadé que d'ici quelques années, là, t'auras peut-être une nouvelle série, un nouveau manga, là, qui nous fait le lien entre la fin de Naruto et Boruto, là. Sûrement, hein. Voilà, de toute façon, Naruto, c'est comme Dragon Ball, hein, ce sera jamais fini. Hein. Il y aura toujours d'ici 5, 10 ans, 20 ans, des nouvelles séries, des trucs autour, des spin-offs, tout ce que tu veux. Mais je m'en fous de tout ça. Moi, je voulais voir Naruto devenir Hokage. C'est tout. Et je l'ai pas vu. Voilà, donc on passe à la conclusion, j'ai envie de te dire. Mais en fait, il n'y a même pas de conclusion. Voilà, c'est raté. C'est raté. La fin de Naruto est raté. Et il y a même pas de fin en fait. Voilà, il y a rien, c'est nul. Je sais pas comment c'est possible d'autant rater une fin. Surtout d'une œuvre aussi majeure, tu vois. Même si tu le fais exprès, tu donnes ça à un gamin de 6 ans, il te rate pas la fin comme ça. Il te rajoute pas des conneries qui niquent tout. Je veux dire, j'ai vraiment aucune explication pourquoi Kishimoto a fait ça. Je sais pas, franchement, je sais pas. La seule explication que j'ai, c'est qu'à un moment donné, au moment de commencer à écrire sa fin, bah Kishimoto, il a fait quoi? Il a pris sa J-Pen, tu vois, les plumes de mangaka là, ok? L'embout là, tu vois l'embout. Il se l'est mis dans le cul. Il s'est levé. Il est monté sur son bureau. Il a posé sa feuille de mangaka sur son bureau, bien au propre, tout ça, son storyboard, tout ça, et voilà. Et il a commencé à dessiner la fin, comme ça, voilà, avec son cul. Là, voilà, donc là, il a commencé à faire sa fin, voilà. Et si je faisais mourir Madara et en le faisant tuer par Zetsu Noir, ouais, ce serait peut-être une bonne idée, ouais. Ah tiens, et si je créais la déesse Lapine? Voilà, je vais le faire, Et si je rajoutais une histoire de réincarnation? Hop, j'ai fini là, non? J'ai fini mon œuvre. J'ai l'impression qu'il manque un truc là. Enfin, peut-être, attends, je réfléchis. Non, c'est bon, j'ai fini.
c'est la seule explication que j'ai trouvée. Ou peut-être qu'à un moment donné, Kishimoto, il était en train de commencer à écrire la fin. Et là, t'as Mike Tyson, il est rentré dans son bureau, il lui a mis un direct du gauche dans le menton. Kishimoto, KO. Il s'est réveillé au bout de 3 jours à l'hôpital, il est revenu. Voilà, il avait perdu énormément de neurones. Il a commencé à écrire la fin. Voilà, c'est peut-être. Non, mais c'est les deux seules explications que j'ai trouvées, personnellement. Donc, pour finir, Naruto, c'est une œuvre fantastique. Ça fait partie de mes mangas préférés, incontestablement, l'univers, les personnages et tout, ok. Mais la fin, c'est de la merde. Allez hop, salut. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, et commenter d'ailleurs en me donnant ton avis sur cette fin, ce serait intéressant. Enfin, ouais, peut-être. Et adios!